conditions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devions remplir pour être exaucés. Le mot est très fort, condition. Je pense que, en tant qu'humains, il n'y a que des termes que les humains entre eux peuvent comprendre. Dieu seul sait réellement ce que nous devons faire pour être exaucés. Donc les conditions à remplir pour être exaucés par le Seigneur. Dans notre première partie, je vous avais interpellé autour de ce que Dieu fait pour que cela puisse nous stimuler à prier. Est-ce que Dieu nous demande-t-il de prier vainement pour ne pas être exaucé? Ce n'est pas sa volonté. Aucun parent ne peut demander ou dire à ses enfants, demande-moi des choses que je ne vous donnerai pas. Ça n'existe pas. À moins qu'on soit malade ou bien dérangé dans son âme et dans son esprit. Tout parent aime exaucer à la demande de ses enfants. N'est-ce pas? Et quand le parent ne peut pas, il peut toujours donner autre chose à la place. Ou bien promettre. Le Seigneur notre Dieu répond à nos prières dans sa souveraineté. Il est souverain. Il répond à qui il veut, quand il veut et où il veut. Et nous avons dit que à travers aussi l'alliance du sang de Jésus, le Seigneur répond à nos prières. À travers aussi la croix, le Seigneur répond à nos prières. Et le dimanche passé, nous avons commencé à voir les conditions à remplir par nous, les chrétiens. Premièrement, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Il faut d'abord naître dans la famille des enfants de Dieu pour que ce père-là t'entende. Deuxièmement, quand on est de nouveau, il y a la sanctification. Lorsqu'un enfant vient au monde, tout le monde, tous les parents sont contents, mais ce qui suit juste après, l'enfant doit être lavé, nettoyé pour que l'enfant paraisse beaucoup plus propre, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que la sanctification, c'est cette propreté que chaque enfant de Dieu doit maintenir dans sa marche avec le Seigneur. Parce que Dieu est éternellement saint. Ne peuvent ou ne peut s'approcher de Dieu que celui qui s'est sanctifié. Parce qu'il est saint. La sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission qu'on lui doit. La droiture du cœur, l'amour sincère qu'on lui témoigne. Troisièmement, une des conditions, je vous ai parlé du fait de savoir pardonner. Pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Ceux qui nous ont fait très mal. Nous devons apprendre à pardonner. Car le Seigneur que nous servons nous a pardonné. Et nous devons aussi pardonner. Excusez-moi, je vais changer de micro. C'est un problème de batterie là. Voilà. Nous avons encore dit que nous devrions être en ordre avec les principes sacrés. Et par le principe sacré, nous devrions persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. Honorer l'Éternel avec nos biens, venir en aide aux indigents, aux veuves, aux orphelins, ainsi de suite, soutenir des frères qui sont en difficulté, bénir la maison de l'Éternel et ceux qui veillent sur nos âmes. Je vous ai encore parlé d'une autre condition, la fidélité au service qu'on rend à l'Éternel. Il y a d'autres personnes, rien qu'en servant le Seigneur, ils sont exaucés par l'Éternel. Donc le service, le sérieux au service qu'on rend à l'Éternel dans l'Église, c'est une forme de prière. Le Seigneur exauce aussi, et je vous ai donné un exemple à ce sujet. Une autre condition à remplir, c'est la pratique de l'hospitalité. Lorsque nous accueillons des enfants de Dieu dans notre maison, des serviteurs, des servantes de Dieu, c'est aussi une forme de prière. Le simple fait d'accueillir un enfant de Dieu dans ta maison, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire devant le trône de Dieu.
Dieu peut exaucer à un désir, un besoin de ta vie, simplement parce que tu as hébergé, enfin pratiqué l'hospitalité dans ta maison. Nous avons vu quelques exemples à ce sujet. Pour avoir pratiqué l'hospitalité, il y a des gens qui ont reçu des anges dans leur maison. Pour avoir accueilli un prophète chez lui, une femme qui était stérile a été délivrée de sa stérilité par le simple fait d'avoir reçu un homme de Dieu dans sa maison. Aujourd'hui, nous continuons avec toutes ces d'autres conditions. C'est la 40e, 7e, 8e, 7e. L'accord entre deux personnes ou la prière communautaire. L'accord entre deux personnes ou la prière communautaire. Très important, bien aimé. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a plusieurs modèles de prière. Il y a plusieurs façons de prier. En voici encore une autre que le Seigneur nous donne. L'accord entre deux personnes ou la prière communautaire. Matthieu 18, versets 18 à 20. Matthieu 18, versets 18 à 20. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Vous avez peut-être longtemps prié seul, pendant des années, ou pendant des mois ou des semaines. Vous avez prié, vous vous sentez même essoufflé. C'est comme si Dieu n'entend même plus ce que vous lui demandez. La plupart des frères et sœurs, dans ce cas-là, se fatiguent, se relâchent. Mais écoutez bien aimé, le Seigneur est Dieu. Lui, il est créateur. Il sait que l'homme, à un moment donné, il a ses faiblesses, il a ses limites. Voilà pourquoi il dit, quand vous vous sentez affaibli à ce point-là, une autre voie de sortie, c'est de vous accorder avec un frère. Amen. Vous accorder avec une sœur et de prier à deux. Amen. Bien aimé, il y a des prières que Dieu ne peut exaucer que lorsqu'on a prié à deux. Pourquoi deux? Parce que le Seigneur est clair à ce sujet-là. Il dit que mieux vaut deux qu'une seule personne. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Il y a des moments où, bien aimé, tu n'arrives plus à prier. Mais un frère ou une sœur qui vient prier avec toi, tu dis, frère, je n'ai plus la saveur de prier. Il n'y a plus rien à moi. Tu dis, non frère, on doit prier, frère. Et c'est le frère là, quand tu l'entends prier ou la sœur, ça te redonne de l'énergie pour continuer à prier. Frères et sœurs, il ne faut pas minimiser cette forme de prière. S'accorder, c'est la volonté de Dieu. Marcher à deux dans la prière. Chercher l'Éternel à deux dans la prière. Voilà pourquoi lorsqu'on est en couple, le Seigneur demande toujours que l'homme et la femme prennent du temps de prier à deux. Alléluia. Il faut prier tout le temps à deux. Parce que Dieu veut que nous puissions nous accorder. Vous savez, les hommes, souvent, on nous taxe de force. Mais la force des hommes, souvent, dont les gens parlent, c'est souvent le muscle. L'homme est fort, le masculin, là. Il est fort, il est ceci. Mais c'est des gros bébés, les hommes. C'est des gens qui, à un moment donné, le moral est vraiment bas. C'est pourquoi le Seigneur a mis une aide semblable. Et si l'aide semblable aussi tombe dans le piège de l'homme, c'est un couple qui ne priera plus jamais ensemble. Alléluia. Amen. Alors, il faut s'accorder.
Vous avez longtemps cherché, longtemps attendu. En voici l'occasion. Cherchez des partenaires de prière, de frères et de sœurs ayant un bon cœur, des hommes et des femmes craignant Dieu, des hommes et des femmes qui ne se vantent pas, mais qui prient selon le cœur de Dieu. Il faut lier oui, il faut vous connecter à de telles personnes pour qu'ensemble vous puissiez prier. Nous voyons l'exemple de l'église primitive dans Acte 12. Dans Acte 12, nous connaissons cette histoire. Lorsque Hérode arrête Pierre, il arrêta Pierre pour le livrer, pour le détruire. Après avoir exécuté Jacques, l'apôtre Jacques, il voulait aussi le faire avec Pierre. Mais la Bible nous dit ceci, dans Acte 12, versets 4 à 5. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière communautaire. Parce que l'Église a prié, le Seigneur a dépêché son ange pour aller délivrer Pierre de la prison. Frères et sœurs, il y a des prières qu'on fait seul, il y a des prières qu'on fait à deux, il y a aussi des prières communautaires. C'est pourquoi je dois m'impliquer dans tout cela. Parce que la Bible nous dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. À midi, tu sèmes. Le soir, parce que tu ne sais pas quelle sémence prendra. Il m'est arrivé d'être vraiment très bas dans ma façon de prier et que le Seigneur a touché une personne qui est venue vers moi pour me soutenir dans la prière. Il y a des moments où j'ai prié seul sans exaucement. Il y a des moments où nous avons prié à deux sans exaucement. Mais le simple fait de m'impliquer dans une prière communautaire, dans une église, et là le Seigneur exauce. Donc, il est Dieu. Il y a des moments où tu pries seul, Dieu répond. Il y a des moments où vous priez à deux, Dieu répond, ou à deux, Dieu ne répond pas. Peut-être que vous êtes dans la masse, c'est là où Dieu répond. Ou alors tu es dans la masse, Dieu ne répond pas, mais Dieu répond quand tu es seul. Quand il te dit, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et là, dans le secret, le Seigneur te répondra. Il est Dieu, mais ne le limitons pas. Ici, ce sont les conditions à remplir pour être exaucé. Il ne faut pas dire, moi j'ai pris tout le temps seul, Dieu m'attend toujours, Dieu je suis ceci. Dieu... Non, il y a des moments où Dieu te veut à deux. Vous veut à deux. Ou en communauté. Alors frères et sœurs, c'est très très important de pouvoir accomplir cela. Car l'Éternel que nous servons, il aime nous voir de temps en temps à deux. C'est pourquoi même Jésus-Christ, lorsqu'il commença à envoyer ses disciples pour l'évangélisation, il les envoyait deux à deux. Pourquoi? Parce qu'à deux, il y a toujours un qui va soutenir l'autre quand l'autre sera dans le piège, ou bien l'autre sera faible, affaibli, ainsi de suite. Le Seigneur ne peut pas permettre que deux personnes s'affaiblissent au même moment. Non. Il y aura toujours un qui aura encore le moral. Amen. Pour soutenir et élever quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas négliger de nous accorder à deux dans la prière ou alors de nous impliquer dans la prière communautaire. Acte 1, versets 12 à 14. Acte des apôtres, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, alléluia, amen. Tous d'un commun accord persévéraient dans quoi? Dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord
persévérer dans la prière. Frères et sœurs, persévérer ou persévérons dans la prière communautaire. Persévérons dans la prière à deux. Persévérons là-dedans. C'est parce qu'ils avaient persévéré que le Seigneur envoya le Saint-Esprit qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est en train de nous diriger et de guider l'Église. Parce que c'est bien aimé, cette mise ensemble ce jour-là. Et pendant des jours, ils ont attendu la promesse. Et le Saint-Esprit est descendu. Bien aimé, c'était une grande ville, Jérusalem, à l'époque. N'oubliez pas qu'elle était sous la domination des Romains. Donc, tous les savoirs romains étaient à Jérusalem. C'était une grande ville. Une ville moderne de son temps. Mais ces bien-aimés, ils persévéraient dans la prière. Ils n'avaient pas fait, à mon avis, à mon sens, des affiches pour dire venez recevoir votre guérison miracle, Jésus-Christ est là, il va vous sauver. Non. Je ne pense pas qu'ils ont été criés dans les rues. Venez, venez, aujourd'hui le Saint-Esprit va descendre. Non. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous unis. Ils étaient en accord. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est le Saint-Esprit qui avait fait le travail de l'évangélisation. Le Saint-Esprit avait touché des hommes et des femmes. Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Pourquoi? Parce que l'accord, bien aimé, le Seigneur parle lorsque nous nous accordons. Lorsque nous nous accordons, ou bien dans une prière communautaire, c'est là où le Seigneur envoie des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques. C'est là où le Seigneur envoie même les discernements. Alors, bien aimé, c'est aussi une des conditions que nous ne devons pas négliger. L'accord entre deux, ou la prière communautaire. On continue. Recourir au jeûne ou la prière avec jeûne. C'est aussi une condition. Le jeûner, c'est cette pratique qui conditionne l'homme à se priver de manger, à se priver de boire, à se priver certains loisirs pendant un temps déterminé. Pendant un temps déterminé, il se dit, je ne mange pas, je ne bois pas de télé, si je ne travaille pas pendant cette semaine, je ne sors pas de visite, parfois même pas de téléphone. On se conditionne comme ça, pour que le corps qui est rebelle se soumette à la volonté de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que c'est le corps, la chair, qui nous empêche, qui nous interdit de prier et de jeûner. Frères et sœurs, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère terrestre, il a commencé par jeûner. Amen. Il est allé dans le désert. Pendant 40 jours, il a jeûné là-bas. Il nous montrait simplement l'exemple. Lui, il n'en avait pas besoin. Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance, n'ayant jamais péché. Il nous a montré le chemin. Il dit, pour vaincre la tentation, vaincre Satan, les ruses de Satan, il faut de temps en temps jeûner. Et là, le dernier jour de son jeûne, il a été tenté par l'ennemi. Mais à cause de la force spirituelle qu'il dégageait, il a vaincu Satan par rapport à ces 3 ruses dans lesquelles il voulait que le maître tombe. La plupart des cas, bien aimés, nous ne sommes pas exaucés aussi. Pourquoi? Parce que parfois le Saint-Esprit nous demande de jeûner. Et vous dites, mais jeûner, quand j'étais en Afrique, je jeûnais. Ici, c'est compliqué pour jeûner. On monte, on descend, métro, boulot, dodo. Jeûner, c'est compliqué. Il y a les journaux télévisés. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Maintenant, Internet, Facebook, plein de choses. Difficile à jeûner. Le Seigneur dit, de temps en temps, il faut jeûner. Alléluia. Et ce qui est bien dans le jeûne, c'est que vous vous entendez avec le Seigneur. Vous lui dites, Seigneur, durant ce jeûne, je veux quand même boire de l'eau, manger quelques fruits. Alléluia.
Parfois vous lui dites, Seigneur, pendant les 3 premiers jours, je ne prendrai que de l'eau. Le 4e jour et les jours suivants, je vais commencer à manger un peu de fruits, un petit rien le soir, pour que j'ai un peu de force d'aller travailler, d'étudier, ainsi de suite. Donc le jeûne, Dieu ne t'impose pas le jeûne. C'est toi qui présentes à Dieu le désir de jeûner. Ok? Seigneur, je sens que dans mon esprit, je sens que je dois jeûner pour cette situation. Mais voici ce que j'arrête par rapport à mon jeûne. Comme il y a des gens qui ont déjà des expériences poussées avec le Saint-Esprit, à qui Dieu révèle même le modèle et le type même de jeûne. Le Seigneur te dit, tu vas faire ça, 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 clairement. Donc, d'une part, le Seigneur peut me convaincre de jeûner. D'autre part, selon que je ressens dans ma vie, dans mon cœur, je peux aussi décréter un temps de jeûne. C'est l'un ou l'autre. C'est aussi une des conditions qui permet au Seigneur d'exaucer à nos prières. C'est aussi une façon, une des conditions remplies pour jeûner et pour être exaucé. Moïse monta à la montagne et jeûna pendant 40 jours. Et il obtint, quoi? Les 2 tablettes de 10 commandements. Esther, alors que la reine Esther, alors qu'on voulait détruire son peuple, elle jeûna pendant 3 jours. Et le décret royal, l'édit royal fut annulé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent partir que par le jeûne. Et d'autres ne partiront que par la louange. D'autres seulement quand tu vas pratiquer l'hospitalité. D'autres, c'est quand tu pratiqueras la libéralité. Donc, bien aimé, il y a plusieurs façons de faire pour être exaucé par le Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions nous impliquer dans toutes ces conditions-là pour être exaucés. Les jeûnes dans la Bible, il y en a plein. Lisons ne fût-ce que Matthieu 17, versets 18 à 21. Matthieu 17, versets 18 à 21. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le verset qui nous concerne, c'est le 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Donc, les disciples du Seigneur, ayant marché avec le Seigneur, vivant avec le Seigneur, voyant les expériences du Seigneur, ils ont prié de tout leur cœur pour chasser les démons dans la vie de cet enfant, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur les a catégorisé cela en 2 choses. Premièrement, il dit, vous avez beaucoup prié, mais vous étiez incrédules. C'est-à-dire, vous ne croyez pas dans ce que vous disiez dans vos prières. Et deuxièmement, cette sorte de démon-là, lui ne sort que lorsque vous avez jeûné. Amen. Donc, il y a d'autres démons qui ne peuvent sortir de la vie de quelqu'un que lorsqu'on a jeûné. Vous pouvez recourir à la prière communautaire, ce démon ne partira pas. Vous pouvez prier à 2, il ne partira pas. Vous pouvez pratiquer l'hospitalité, il ne partira pas. Alléluia. Ce que Dieu attend par rapport à ces démons-là, c'est de jeûner. Que le corps s'affaiblisse et que l'esprit puisse se revêtir de puissance. C'est à ce moment-là, lorsque vous direz, oh non, le nom de Jésus n'est pas encore sorti, les démons commencent à crier.
Pourquoi? Parce que le corps est affaibli, mais l'homme intérieur, lui, il est aguerri. Donc le jeûne nous aide vraiment à accomplir les œuvres que nous ne pouvons pas accomplir sans cela. Alors, bien-aimés, voulez-vous voir Dieu aussi intervenir dans un domaine de votre vie? De temps en temps, il faut jeûner. Vous êtes en train de mener une vie très bien. Tout semble bien marcher. Études, diplôme, on est jeune, c'est le boulot, tout va bien. Et vous commencez à acheter voiture, acheter maison. Tout va bien. À un moment donné, tout semble bloqué. Mais Seigneur, quel péché ai-je fait, ai-je commis pour vivre cette situation? Il y a des temps où le Seigneur te dit, mon fils, pour ce cas-là, il faut simplement me louer. C'est pourquoi nous devons nous habituer à louer le Seigneur. Devant le mur de Jéricho, pour que Josué et Israël soient exaucés, ils devaient simplement louer le Seigneur. Le louer. En prison, Pierre et Silas, pour être délivrés de liens et de la prison, ils ont simplement loué. Donc, la louange aussi, c'est une forme de prière. Bien-aimés, retenons que les dieux que nous servons, nous ne pouvons pas les cataloguer, les stigmatiser. Il est souverain et il se révèle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Voilà pourquoi d'autres l'appellent multisystème. Multisystème, c'est humain, on comprend ça un peu, ok? C'est humain. Mais quand on dit Dieu est multisystème, on les limite quelque part parce que tout système à un moment donné doit être buté à un blocage, n'est-ce pas? Mais notre Dieu, il est au-delà de cela. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Voilà pourquoi parce que Dieu connaissait très bien l'homme, il lui a laissé toute une ouverture, des conditions à remplir pour être exaucé. Je sais que mon fils tel est faible dans ce côté-là, mais s'il va dans ce sens, par rapport à sa prière, il va être exaucé. C'est ainsi que le diable ainsi que les démons sont en train de souffrir et de tourner autour des enfants de Dieu pour nous empêcher justement de prier selon Dieu. Parce que lorsque l'ennemi nous bloque à droite, Dieu nous attend à gauche. Quand ils nous suivent à gauche, Dieu nous attend au centre. Quand ils viennent au centre, Dieu nous attend devant. Alors à un moment donné, les démons sont perturbés. Mais c'est à moi de comprendre et de maîtriser toutes ces conditions de prière. Les enfants de Dieu, et surtout à connotation africaine, ce sont des gens qui aiment beaucoup prier. Nous aimons la prière. Mais vous allez remarquer que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées à la mesure de nos attentes. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu est injuste, le problème est que parfois nous prions mal, ou alors nous ne changeons pas des méthodes de prier, alors qu'il y en a plusieurs. Dans beaucoup de mouvements religieux en Afrique, on va vous bombarder que de jeûnes. Pour ton cas, il faut jeûner pendant 3 jours. Pour ton cas, il faut jeûner pendant 21 jours. Pour ton cas, il faut... Donc, les gens ont grandi qu'avec ça. Le jeûne est devenu un moyen légal spirituellement pour faire pression sur Dieu. Quand je jeûne, Dieu va faire. Non, Dieu n'est pas celui-là. Il y a des moments où nous jeûnons, il y a des moments où Dieu veut simplement que nous gardions silence devant lui, il y a des moments où Dieu veut que nous puissions l'adorer, le célébrer, il y a des moments où Dieu veut vraiment que nous puissions intercéder, il y a des moments où nous devons jeûner, il y a des moments où Dieu veut que nous puissions veiller. Et il y a des gens qui ne sont exaucés que lorsqu'ils sortent quelque chose qui a des valeurs aux yeux de Dieu pour donner à l'Éternel. Le simple fait de donner, Dieu te guérit ou Dieu te délivre. Alors, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs façons
Et il y a plusieurs conditions à remplir pour être exaucé. Une autre condition. Je suis en train de les citer, de les énumérer, mais ce n'est pas un enseignement autour du jeûne. Ça, c'est encore des heures et des heures. Donc, retenez que par le jeûne, le Seigneur peut aussi délivrer. Une autre condition, la prière de foi. La prière de foi liée à l'espérance. Prière de foi liée à l'espérance. C'est bien de prier, mais il faut avoir la foi. Et une foi qui espère. Sans espérance, la foi est nulle. Et sans la foi, l'espérance n'existe pas. Donc ça doit marcher de pair. Prier avec foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Croyez dans ce que Dieu dit. Ayez foi en moi. Marc 11, versets 23 à 24. Marc 11, 23, 24. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Matthieu lui dit, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne peux pas prier un Dieu en qui je ne crois pas. Alléluia. Je crois dans ce Dieu-là. Que ce qu'il dit est vrai. Réfléchissons un peu. Lorsque on te fait une promesse par une personne sérieuse, dans une semaine, je vais t'offrir 1000 euros. Ok? C'est une promesse. Et la personne, tu la connais, elle est vraiment sérieuse. Qu'est-ce qui se passe en toi? Si tu réfléchis bien, tu n'as pas encore vu le 1000 euros, mais tu as déjà commencé à faire des programmes par rapport à 1000 euros. Vrai ou faux? Quand j'aurai ces 1000 euros, je vais liquider les 3 à 4 factures, je vais faire... Mais tu ne l'as pas encore, n'est-ce pas? En fait, c'est des choses simples comme ça que Dieu veut que nous comprenions. Lorsque vous êtes fiancé, et que la fiancée te dit quelque chose, ou le fiancé te dit quelque chose, mais c'est Dieu qui a parlé, n'est-ce pas? Bon. Si la promesse qu'on nous fait part des hommes que nous aimons, des hommes sérieux, ça provoque en nous quelque chose, à combien plus forte raison c'est que Dieu dit? Parce que Dieu, il est le créateur. Avant que toutes ces choses que nous voyons autour de nous existent, Dieu d'abord, ça n'existait pas. S'il a parlé et c'est arrivé, il peut aussi encore parler aujourd'hui pour que ça arrive. Donc, je peux faire plus confiance à Dieu qu'aux hommes. Parce que l'homme, sérieux soit-il, il peut me promettre 1000 euros. Mais à la dernière minute, malgré sa bonne volonté, il ne m'a pas menti. Il ne m'a pas menti en fait. Mais à la dernière minute, quelque chose arrive, te dit, oh là là, je t'avais réellement promis, mais j'ai subi un problème. Mais je pense que d'ici un mois, t'en fais pas. C'est une promesse, je vais la réaliser. Tu avais déjà tes calculs, ça te fait mal. Tu dis non, de toute façon, c'était seulement une promesse. J'attendrai. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il promet, il réalise. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible est claire à ce sujet.
le Seigneur nous dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, et que nous décidions en disant en telle montagne, ôte-toi, cette montagne c'est un obstacle dans ta vie, c'est une barrière, c'est une forteresse. Lorsque je crois en Dieu et que je me présente devant lui avec foi, je peux dire à ces problèmes-là de se déplacer, de partir de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mon lieu du travail, et cela s'accomplira si je ne doute pas. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que les gens croient plus dans leurs prières que dans le Dieu qu'ils prient. J'ai bien prié. Oui, tu as bien prié, mais tu t'es adressé à qui? Ok? Surtout les gens qui manipulent des langues. Quand ils commencent à prier dans une langue qu'ils maîtrisent, vous dites, mais moi je ne sais pas prier. N'est-ce pas? Mais à la fin, il dit, j'ai bien prié. D'accord, tu t'es adressé à qui? Quand tu priais, qu'est-ce que Dieu voyait en toi? C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok? Je m'approche de Dieu, sans la foi, je ne peux pas lui être agréable. Mais quand je m'approche de Dieu avec la foi, je suis agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit en moi que je reconnais qu'il est celui qui existe et que c'est lui qui a la clé de résoudre mes problèmes. À ce moment-là, Dieu s'implique dans ma prière. Combien de fois avons-nous prié, bien-aimés, sans être exaucés? C'est un exercice que je me suis fait. Je me suis dit, non Seigneur, je ne veux plus continuer à prier inutilement. Tu ne m'as pas demandé de prier vainement. Tu m'as dit, prie et moi je vais t'exaucer. Je veux être dans les conditions pour être exaucé. Ça ne sert à rien de continuer à prier si je ne vois pas les résultats. N'est-ce pas? Lorsque vous faites une demande d'emploi, ou c'est pas moi, oui, d'emploi, vous avez écrit une fois, vous attendez un mois, on ne vous a pas écrit, vous réécrivez, ainsi de suite, et puis 6 mois après, on ne vous répond pas, vous essayez encore, 1 an après, vous réessayez, on ne répond toujours pas. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ils ne veulent pas de moi là-bas. D'autres, ils répondent, ne fût-ce que répondre, mais eux, ils ne me répondent même pas. Ou alors, je vais aller vérifier, est-ce que mes courriers arrivent à bonne destination? N'est-ce pas? Il faut vérifier. Parfois, tu écris. Combien de fois quelqu'un va te dire, je t'ai envoyé un SMS. Il te dit, je n'ai pas reçu cet SMS. Ah, mais non, chez moi, c'est écrit, c'est envoyé. Moi, je ne l'ai pas reçu. Il faut vérifier. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, si 10 ans après, 5 ans après, j'ai pris, je ne vois pas clair, mais je dois vérifier. Or, auprès de Dieu, je vérifie avec Dieu à travers de sa parole. Est-ce que j'ai rempli les conditions d'exaucement? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je me sanctifie? Est-ce que je pratique la libéralité? Je pratique l'hospitalité? Est-ce que... Quand je commence à éliminer, j'élimine, ça je le fais Seigneur, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit, mais as-tu pardonné? Tu dis, ah, pardonner à qui? Moi j'ai déjà pardonné. Et le Saint-Esprit te rappelle, il y a 18 ans, il y a eu ça, avec telle personne. Est-ce que... Alors tu t'arrêtes un peu là. Tu dis, c'est vrai, hein? Si tu es honnête, tu le diras au Seigneur. Voilà pourquoi il faut être dans la présence de Dieu. Parce que c'est la seule personne à qui tu peux tout dire. Sans qu'il y ait témoin là. Ah, ton problème est là. Pardonne. D'autres frères et sœurs ne sont pas exaucés dans leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu beaucoup de promesses aux gens. Ils ont fait plutôt beaucoup de promesses aux gens, mais qu'ils n'ont pas tenu.
Ah, moi je vais en Europe. Je vais commencer à vous envoyer autant par mois. Et les gens nourrissent d'espoir. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. On ne te compte même plus. Parce que les gens regardent dans leur famille, tel est allé en Europe, tel est allé en Europe. Bon, ils vivent bien, ainsi de suite, parce qu'on leur envoie des choses. Bon, nous sommes en Europe, nous savons aussi qu'il se passe aussi de toutes les couleurs ici. Amen. Mais le peu que tu as, est-ce que tu as pensé? Parce que tu avais promis. Peut-être tes prières ne sont pas exaucées parce qu'il y a des gens qui continuent à murmurer par rapport à toi. Il avait promis, il m'avait promis. Il m'avait promis. La grande sœur m'avait promis que quand maintenant la petite sœur voit d'autres filles bien habillées, oh, ma grande sœur m'a envoyé ceci, mon grand frère, ainsi de suite. Il dit, mais ma grande sœur m'avait promis. Mais il fait toujours bien. Mais c'est quelle grande sœur il est? Le simple fait de dire ça, elle murmure devant Dieu contre toi. Ok? S'il y a lieu d'arranger, le Seigneur se réjouira beaucoup et tu seras béni. La foi est une ferme assurance. La foi est une démonstration de ce que moi je crois, de ce que j'espère. Une assurance, c'est quelque chose qui me met, enfin c'est une garantie, voilà. La foi, c'est la garantie que Dieu me donne. La foi, c'est la fondation de la vie chrétienne. La foi, c'est le roc sur lequel je me tiens en tant que chrétien. Je m'appuie sur la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi dans sa parole. Dieu a dit, je le fais. Une prière de foi transporte des montagnes. Une prière de foi ouvre des portes. Une prière de foi fait fuir Satan et ses démons. La prière de foi va te faire entrer là où tu ne pouvais jamais entrer. La prière de foi va t'élever dans les sphères hautes, là où même ta famille ne pensait jamais que tu arriverais. La prière de foi, bien-aimé. La prière de foi, c'est de croire tout ce que Dieu a dit et d'espérer que ça va s'accomplir. Sans espérance, c'est compliqué. Quand, je parle toujours des fiancés, vous vous aimez très bien et puis vous vous séparez. Pas la séparation de c'est fini entre nous, non. La séparation parce que l'autre est allé étudier ou chercher du boulot très loin, à 8000 km, 10 000 km de là. Bien aimé, j'ai la foi qu'il m'aime, j'ai aussi la foi là où je suis qu'elle m'aime, et j'ai l'espérance que nous allons nous retrouver. Ok? Et aujourd'hui, tout a été facilité. Il y a le téléphone, il y a le mail, il y a des SMS, c'est tous les jours qu'on peut communiquer. Mais c'est valable avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu tous les jours. Nous communiquons avec Dieu tous les jours. Et par la prière de foi, le Seigneur intervient pour me délivrer, pour accomplir sa promesse dans ma vie. Hébreux 10, versets 22 à 23. Hébreux 10, versets 22 à 23. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Je m'approche de lui avec une conscience pure, avec un cœur droit et avec une espérance qui ne dévie pas. Pourquoi? Parce que je crois que lui qui a fait la promesse, il est fidèle, il ne me mentira jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit.
Ce qu'il a promis longtemps en avance, ça s'est réalisé. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas dans ma vie? Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un moment où beaucoup d'enfants de Dieu attendent beaucoup de paroles prophétiques. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais je veux des prophéties dans la vie des hommes et des femmes enracinés en Jésus-Christ. Parce que ça fait du bien d'entendre toujours des paroles prophétiques. Et vous savez que la plupart maintenant même des paroles prophétiques ne s'y réalisent même pas. Pourquoi? Parce que, et nous qui prophétisons, et nous qui recevons les prophéties, nous ne sommes même pas en accord avec Dieu dans beaucoup de domaines. Et ce qui fait que je le fais de bonne foi. Je peux me mettre là sans prétention en vous disant Dieu me dit de vous dire. Sans prétention. Mais ça ne vient pas de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouve pas en moi la droiture du cœur. Il ne trouve pas les bonnes dispositions justement du cœur. Et ceux qui reçoivent la prophétie s'élèvent en disant Amen, j'ai saisi. Le Seigneur dit, vous ne saisissez pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vos cœurs sont éloignés de moi. Quoique vous criez Alléluia, Hosanna. Ce peuple même des lèvres m'adore des lèvres, me célèbre des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne faisons pas des adeptes d'église. Le Seigneur nous a établis prédicateurs de l'évangile pour que des enfants de Dieu reçoivent la maturité et qu'ils soient enracinés, qu'ils soient plantés au pied du Maître pour recevoir la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. L'espérance, bien-aimée, nous dit la Bible, ne trompe point. L'espérance. La foi, c'est faire confiance à Dieu et s'en tenir fermement. La foi, comme je l'ai dit, c'est s'appuyer sur Dieu, qui est le rocher. Alors, quand tu pries, as-tu la foi? Nous voyons que dans plusieurs contextes dans la Bible, on a arrêté une femme en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant le maître. Les gens l'amènent pour la lapider et là, le maître pardonne. Je vous avais dit que ça relève de la souveraineté de Dieu. On ne nous a pas dit que pendant ce moment-là, cette femme-là s'était répandue devant le Seigneur. Non. On l'a menée dans un lieu où ils avaient l'habitude de lapider les gens, et particulièrement les femmes. Oh les femmes, que Dieu vous soutienne. Alléluia. L'homme est tellement méchant vis-à-vis des femmes. Bref. Et là, le Seigneur pardonne. La même manière que le Seigneur avait pardonné à cette femme, il lui dit, va, moi aussi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. La même façon dans sa souveraineté sur la croix, il a sauvé un brigand. Je vous l'ai dit, hein? La Bible nous l'a dit, c'est pas moi, la Bible. Le brigand, un se moque de Jésus, un autre dit, Seigneur, je sais que ta place n'est pas ici, tu es un homme bien. Nous méritons, mais quand tu iras, et souviens-toi de moi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et je vous ai dit, ça c'est la souveraineté de Dieu. Il a exaucé la prière d'un brigand. Alléluia. Il a exaucé la prière d'un brigand. Et vous connaissez aussi l'exemple des démoniaques de Gadara. Cet homme qui était rempli de démons, pratiquement d'une légion de 2000 démons. Il dit, mais nous connaissons que tu es le Fils de Dieu, nous connaissons qui tu es Jésus, Fils de Dieu, ainsi de suite, mais tu viens pour nous perdre, notre temps n'est pas encore arrivé. Et si tu permets, le Seigneur les chasse. Il dit non, si tu permets, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs. Il leur a dit, allez-y. Dans la souveraineté de Dieu, les démons ont demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en d'autres termes? Ils avaient prié.
s'il te plaît, ne nous chasse pas. Ou alors, si tu nous chasses, au moins, nous devons entrer là. Il dit, allez-y. Dieu a entendu la demande des démons. Et toi et moi, fils de Dieu, comment Dieu ne nous entendra-t-il pas? Donc, il y a encore des choses que nous devons faire à nous pour que nos prières aient effet auprès de Dieu et en notre faveur. Il y a encore des choses que nous devons faire. Frères et sœurs, je nous parle ainsi, pourquoi? Parce que nous aimons beaucoup prier. Les Africains aiment prier. Les Occidentaux prient moins que nous. Mais ils sont beaucoup plus stables et équilibrés que nous. Est-ce que Dieu est injuste? Je ne pense pas. Les Asiatiques, ils prient beaucoup. Et Dieu les exauce beaucoup. Les Africains chez nous, nous prions beaucoup. Mais Dieu nous exauce peu. Alors, il y a un problème. Parce que l'Africain, il est facilement jaloux de la réussite de quelqu'un d'autre. L'Africain, il trahit facilement son compatriote. L'Africain, il trahit facilement. L'Africain, il tient difficilement leurs paroles. Quand Dieu regarde tout ça, trop de légèreté parmi les chrétiens africains. Trop de légèreté. Nous parlons même avec légèreté. Vous trouvez les gens Yahweh, 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 10 fois. Dans un chant, il n'a même pas la crainte de ce Yahweh-là. Mais c'est la mélodie qui lui fait danser. Et le Seigneur dit, je ne suis pas ce Dieu-là qu'on chante Yahweh, 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 Yahweh. Même mes propres fils, les élus d'Israël, ils prononcent difficilement mon nom Yahweh. Et nous, on est là, Yahweh, Yahweh. Et vous voyez les gens s'élever. Même celui qui a passé le temps dans une boîte de nuit, il vient là, Yahweh, 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 Yahweh. Prions. Dit, le Seigneur dit, quand vous priez, ce sont les bruits. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Ah! Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Et qu'est-ce qui va se passer? Le maître va disposer. Il peut frapper d'égarement. Le Seigneur, il peut frapper d'égarement. Que vous allez tomber entre les mains d'un aventurier. Il commence à vous bombarder aussi ses mensonges. Et là, vous dites, voilà, j'ai trouvé. Mais les jours que tu te réveilles, tu es déjà dans les liens. C'est comme l'histoire d'un ancien d'une église qui disait que dans son église, son pasteur n'avait pas d'onction. Il voulait un peu, on l'avait invité quelque part pour qu'il reçoive l'onction. Parce que là, quand les gens priaient, c'était un ancien d'une église, un diacre ou un ancien. Il part, il arrive dans le lieu, la prière commence, la prière, la prière. Donc le feu, le feu, le feu, le feu. Et puis les gars avaient été tombés. Lorsqu'il se réveille, il trouve que il était couvert d'un drap rouge avec des bougies tout autour, les gens debout avec des tenues en raffia, des tenues bizarres en train de dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es venu pour être initié ici. Il était déjà en pleine initiation. Il a commencé à crier, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Lui au moins il avait eu la grâce de dire Jésus sauve-moi. Et on l'a chassé de là. Il est allé tout droit en courant chez son pasteur. Pasteur, pasteur, qu'est-ce qui se passe, frère? Pasteur, pasteur, pasteur. Et puis il a raconté l'histoire. Il dit, mais ça c'est vous. Maintenant tu donnes du travail aux intercesseurs pour rien. Donc sa délivrance avait pris de mois et de mois et de mois. Chassé du boulot. Le mariage au bord de divorce, la femme était partie déjà avec les enfants. Les gars étaient devenus isolés. Plus personne ne voulait l'entendre, le sentir, mais Dieu dans sa miséricorde, les gens ont prié, prié au bout d'un an ou 2 ans. Il a commencé à reprendre une vie normale. Mais quand on lui demandait de prier, beaucoup de frères fermaient leurs oreilles. Parce qu'ils disaient non, non, il n'est pas encore totalement délivré. Alléluia.
Alléluia. Donc, bien aimés, faisons attention. C'est par la foi que Dieu nous délivre. Ce n'est pas par par tout ce qui impressionne. Quelqu'un a posté sur Facebook il y a 4-5 jours. Quelqu'un qu'on appelle serviteur de Dieu, il est là en Afrique du Sud. Je pense que c'était un Nigérien. Alors, il est dans... Quand ces moments-là arrivent, il regarde sa chorale. Il leur dit, êtes-vous prêts? Il parle en anglais. Êtes-vous prêts? Oui, il fait ça. Recevez toutes les choristes. Il regarde ceux qui étaient dans le balcon. Vous êtes prêts? Recevez. Les yeux. Ça se passe. C'est là. Si vous tapez très bien sur Facebook, vous le verrez. Alors, toi qui étais dans un lieu calme, posé, tu vas là où les gens tombent, qu'ils butent. Réfléchissons un peu. Quel est cet homme qui s'appelle homme de Dieu, en partant de Paul, qui avait revêtu une grande puissance, qui peut être comparé à la puissance de Jésus-Christ? Je n'en vois pas. Jésus arrivait des endroits, les gens ne tombaient pas comme des mouches. Non. Et parfois même quand il chassait des démons, les gens ne tombaient pas. Quelques cas où les démons ont agité les gens. Mais à part ça, mais aujourd'hui, c'est la mode. N'est-ce pas? Mon bien-aimé là vient de Londres, il peut nous en parler. Je sais qu'à Londres, ça se passe beaucoup de choses là. Avec les Ghanéens, les Nigérians, les gens qui viennent de Caraïbes là, les Jamaïcains. Quand vous entrez dans leurs églises, c'est incroyable. Je ne suis pas contre quand les démons partent. Mais je suis contre quand les gens tombent inutilement. Ils tombent, ils se relèvent. Dimanche prochain, ils tombent, ils se relèvent. Quand ils tombent là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? On a encore montré, posté encore. Moi, je regarde de temps en temps. Quelqu'un en Afrique du Sud, lui c'est un Africain du Sud, il a une grande église, entre guillemets église. Cet homme-là, quand il parle, il hypnotise d'abord toute l'assemblée, les gens tombent par terre. Pendant qu'il prie, il monte sur les gens, il marche sur les gens. C'est presque un Dieu. À un moment donné, il parle aux gens, est-ce que vous avez besoin de la nourriture spirituelle? Les Seigneurs me montrent qu'il y a de la nourriture à l'extérieur. Allez-y! Les gens courent, ils vont commencer à manger l'herbe. Ils mangent de l'herbe. C'est filmé. C'est filmé. Alléluia. Mais la foi, nous l'avons en qui? Si c'est en Jésus-Christ, écoutons ce que Jésus nous dit et non ce que les hommes nous disent. C'est pourquoi, bien aimés, approchons-nous avec foi du trône de la grâce. Car c'est lui qui nous secourt, c'est lui qui nous comprend. Alléluia. Et dans Jean 11, nous connaissons le récit de la résurrection de Lazare. Ok? Jean 11, versets 35 à 40. Là, Jésus-Christ arrive parce qu'on lui avait finalement dit que son ami Lazare était mort. Lui, il était en mission quelque part d'autre. Les jours qu'il arrive, c'était déjà le 4e jour. Lazare était déjà enterré. Alléluia. Et Marthe, la sœur de Lazare, est allée dire au maître, « Maître, maintenant que tu es arrivé, c'est trop tard, parce que je sais que si tu as été là, mon frère ne serait pas mort. » Et la Bible nous dit que le Seigneur frémit dans son corps et dans son esprit. Il dit, « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Et Marthe de dire, « Maître, il sent déjà mauvais. » Il sent. Donc c'est déjà la pourriture là. Il se retourne en regardant Marthe. Il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi, c'est croire pour voir la gloire. N'ai-je pas dit ça? C'est-à-dire que tel que tu es assis, le Seigneur te dit, n'ai-je pas dit que tu seras une grande dame dans la société? Que tu seras un grand monsieur dans cette société? N'ai-je pas dit ça? Tu dis oui, mais tu ne vois rien. Ok? Il t'a dit, tu as dit oui, mais tu ne vois rien. C'est alors qu'il dit, tu dois espérer. Tu dois espérer. Et enfin aujourd'hui,
Nous terminons parce que quand tu as la foi, tu espères, tu dois persévérer. La dernière condition d'aujourd'hui, prière avec persévérance. Prière avec persévérance. Il faut persévérer. La persévérance demande de l'endurance. La persévérance, ce n'est pas le sprint. Ce n'est pas une course de 100 mètres. Ce n'est pas une course de 200 mètres. Ce n'est pas une course de 800 mètres, de 1500. La persévérance, c'est une course qui commence à 10 km. C'est un marathon. Et dans le marathon, pendant et durant le marathon, beaucoup abandonnent. Ils ont des crampes d'estomac, des crampes dans les jambes, des vomissements, des maux de tête. Ça, c'est le marathon. Ça demande de l'endurance. Bien aimé, la prière, c'est de l'endurance. Vous sentez que je suis fatigué, mais je dois continuer. Vous sentez que mes genoux ne tiennent plus, Seigneur. Le Seigneur te dit, oui, ça ne tient plus, mais lève-toi, marche. Tu marches, tu sens que ton dos est fatigué, tu t'allonges. Mais c'est ça, c'est le marathon. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est celui qui sera exaucé. C'est celui qui va être entendu par Dieu. Car Dieu n'aime pas les paresseux. Si pour les choses de ce monde, nous sommes des battants, le Seigneur veut voir aussi que pour les choses du royaume, nous nous battons aussi pour les avoir. Amen. Car la Bible déclare que jusqu'à Jean-Baptiste, le ciel est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Un violent, c'est celui qui ne cède pas. Un violent, c'est celui qui n'abandonne pas. Un violent, c'est celui qui dit, Seigneur, je ne vois pas, mais je crois dans ce que tu dis. Je n'entends pas, mais je sais ce que tu as dit. J'avance. Je continue. Ah, il n'y a pas encore beaucoup de convertis dans ma famille. Je continue à prier. Seigneur, mon mari ne prie pas encore. Seigneur, je continue à prier. Et mon église n'a pas encore l'éclat. Je continue à prier parce que tu me l'as dit, parce que tu m'as montré. Je crois, j'espère. Et je place ma foi. J'ai la conviction et j'ai la foi que ce que tu dis est vrai. Et je persévère. Romains 4, verset 17 à 19. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu devant celui auquel il... Non, oui. Excusez-moi. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Ici, il s'agit d'Abraham. Amen. Espérant contre toute espérance, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors mon frère, ma soeur, quand tu pries, as-tu cette pleine conviction? As-tu cette pleine conviction? Prière avec persévérance. Prière avec foi. Prière avec jeûne. Prière en accord. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui. On peut s'accorder pour prier. On peut jeûner pour prier. Il faut recourir à la foi, liée à l'espérance, et puis il faut être persévérant. Amen. Amen. Je nous demande de nous lever et nous allons prier par rapport à ces 4 conditions. Oh Seigneur notre Dieu,
chacun de nous va prier par rapport à ces 4 conditions. S'accorder à 2 ou dans la prière communautaire. Si tu croyais que Dieu n'allait exaucer que quand tu priais seul et que tu méprisais de t'accorder, tu méprisais la prière communautaire, demande pardon au Seigneur. Amen. Si toi tu le faisais déjà, tu dis Seigneur, aide-moi encore davantage. Mets des hommes et des femmes sur mon chemin avec lesquels je veux m'accorder pour la prière. Commençons avec ces points-là. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire et de miséricorde. Mon âme te bénisse Seigneur pour ce temps précieux.